La sécurité des réseaux est essentielle à l'ère numérique actuelle. Elle garantit que les données partagées sur les réseaux restent protégées contre tout accès non autorisé et toute altération. Les principaux objectifs de la sécurité des réseaux sont la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Ces objectifs travaillent de concert pour protéger les informations sensibles et maintenir la confiance dans les communications numériques. La confidentialité consiste à maintenir la confidentialité des données. Seuls les utilisateurs autorisés doivent pouvoir y accéder ou les lire. Le cryptage est une méthode courante utilisée pour garantir la confidentialité. L'intégrité garantit que les données ne sont pas altérées pendant leur transit. Des techniques telles que le hachage permettent de détecter toute modification ou corruption des données. L'authentification vérifie l'identité des utilisateurs ou des appareils. Elle garantit que les entités impliquées dans la communication sont bien celles qu'elles prétendent être. La non-répudiation empêche les entités de nier leurs actions. Les signatures numériques sont souvent utilisées à cette fin, garantissant que les actions peuvent être retracées jusqu'à leur origine. Comprendre ces objectifs est crucial pour une sécurité réseau efficace. Ils constituent le fondement sur lequel reposent divers protocoles et mesures de sécurité. Cette vidéo approfondira ces concepts en explorant les protocoles et les techniques qui protègent notre monde numérique. Secure Sockets Layer, ou SSL, et Transport Layer Security, connus sous le nom de TLS, sont des protocoles conçus pour sécuriser les communications sur un réseau. Ils fournissent un canal sécurisé entre deux appareils, garantissant que les données transmises sont cryptées et protégées contre l'écoute clandestine ou la falsification. SSL était le protocole original, mais il a été largement remplacé par TLS, plus sûr. SSL, TLS fonctionnent par couche. La couche Record Layer gère la segmentation, la compression et le cryptage des données. La couche Handshake Layer gère l'authentification et le processus d'échange de clés. Cette approche en couche permet à SSL, TLS de fournir une sécurité robuste tout en conservant flexibilité et efficacité. La fonction principale de SSL, TLS est d'établir une connexion sécurisée entre un client et un serveur. Ceci est réalisé par une série d'étapes connues sous le nom de processus de poignée de main. Au cours de ce processus, le client et le serveur s'authentifient mutuellement et conviennent des méthodes de cryptage et des clés à utiliser pour la session. SSL, TLS garantit également l'intégrité et la confidentialité des données. Les données envoyées sur une connexion SSL, TLS sont cryptées, ce qui les rend illisibles à quiconque pourrait les intercepter. De plus, SSL, TLS utilisent des codes d'authentification de messages, ou MAC, pour garantir que les données n'ont pas été altérées pendant le transit. La poignée de main SSL, TLS est une étape cruciale dans l'établissement d'une connexion sécurisée. Elle implique une série d'étapes au cours desquelles le client et le serveur s'authentifient mutuellement et conviennent des méthodes de cryptage. Ce processus garantit que les deux parties peuvent communiquer en toute sécurité sans risque d'écoute clandestine ou de falsification. La poignée de main commence par l'envoi par le client d'un message Client Hello. Ce message comprend des informations sur les capacités SSL-TLS du client, tels que les algorithmes de cryptage pris en charge et les versions SSL-TLS. Le serveur répond par un message Serveur Hello, indiquant les méthodes de cryptage et la version SSL-TLS qu'il a choisie. Ensuite, le serveur envoie son certificat numérique au client. Ce certificat comprend la clé publique du serveur que le client utilise pour authentifier le serveur. Le client génère ensuite un secret prémaître, le crypte avec la clé publique du serveur et l'envoie au serveur. Les deux parties utilisent ce secret prémaître pour générer une clé de session. Enfin, le client et le serveur échangent des messages finished, chacun étant crypté
avec la clé de session. Ces messages confirment que la poignée de main a réussi et que les deux parties peuvent désormais communiquer en toute sécurité. La clé de session est ensuite utilisée pour crypter toutes les communications ultérieures entre le client et le serveur. Section 4. Algorithme de chiffrement symétrique versus asymétrique. Le chiffrement est un aspect fondamental de la sécurité des réseaux. Il garantit la confidentialité et la sécurité des données pendant leur transmission. Il existe deux principaux types d'algorithmes de chiffrement, symétrique et asymétrique. Chacun a ses propres forces et faiblesses, ce qui les rend adaptés à différentes applications. Le chiffrement symétrique utilise la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Il est rapide et efficace, ce qui le rend idéal pour chiffrer de grandes quantités de données. L'Advanced Encryption Standard, ou AES, est un algorithme de chiffrement symétrique largement utilisé. Cependant, le défi du chiffrement symétrique réside dans le partage sécurisé de la clé de chiffrement entre les parties. Le chiffrement asymétrique, quant à lui, utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement. RSA, ou Rivest Shamir Adleman et Diffie-Hellman, sont des algorithmes asymétriques courants. Le chiffrement asymétrique est plus sûr pour l'échange de clés, mais il est plus lent et moins efficace pour chiffrer de gros volumes de données. En pratique, les chiffrements symétriques et asymétriques sont souvent utilisés ensemble. Par exemple, SSL, TLS utilise le chiffrement asymétrique pour échanger en toute sécurité une clé de session symétrique. Cette clé de session est ensuite utilisée pour chiffrer les données réelles, combinant ainsi les atouts des deux types de chiffrement. Section 5. Certificats numériques et infrastructures à clé publique, ou PKI. Les certificats numériques et la PKI sont des éléments essentiels des communications sécurisées. Ils permettent de vérifier l'identité des parties impliquées dans une communication et de garantir l'authenticité des données échangées. Les certificats numériques sont délivrés par des entités de confiance appelées autorités de certification ou AC. Un certificat numérique contient la clé publique d'une entité et d'autres informations d'identification. Il est signé par une AC, ce qui garantit l'authenticité du certificat. Lorsqu'un client reçoit un certificat numérique, il peut vérifier la signature à l'aide de la clé publique de l'AC. Ce processus garantit que le certificat est authentique et que la clé publique appartient bien à l'entité déclarée. La PKI est l'infrastructure qui prend en charge la création, la distribution et la gestion des certificats numériques. Elle comprend des composants tels que les AC, les autorités d'enregistrement, ou AR, et les listes de révocation de certificats, ou LRC. La PKI garantit que les certificats numériques sont émis, gérés et révoqués de manière sécurisée et fiable. L'utilisation de certificats numériques et de la PKI est cruciale pour la sécurité des communications. Ils permettent aux entités de s'authentifier mutuellement et d'établir une relation de confiance. Cette confiance est essentielle pour l'échange sécurisé d'informations et la prévention des accès non autorisés et des falsifications. Section 6. Attaque de l'homme du milieu, ou MITM, et contre-mesures. Les attaques de l'homme du milieu constituent une menace importante pour la sécurité des réseaux. Dans une attaque MITM, un attaquant intercepte et modifie potentiellement la communication entre deux parties à leur insu. Ce type d'attaque peut entraîner un accès non autorisé, le vol de données et d'autres failles de sécurité. Une méthode efficace est l'utilisation de SSL, TLS, pour chiffrer les communications. Cela implique d'utiliser des mots de passe forts et uniques, d'activer l'authentification multifactorielle. Section 7. Résumé et conclusion. La sécurité des réseaux est cruciale pour les communications numériques modernes. Elle garantit la confidentialité, l'intégrité et l'accès autorisé aux données. Les objectifs principaux sont la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation.
Ces objectifs soutiennent divers protocoles et mesures de sécurité. Les protocoles SSL-TLS sécurisent les communications réseau. Ils assurent un canal sécurisé pour la transmission des données. Le processus de poignée de main SSL-TLS établit une connexion sécurisée. Les algorithmes de chiffrement sont fondamentaux pour la sécurité des réseaux. Ils permettent de chiffrer et de déchiffrer les données. Les certificats numériques et la PKI authentifient les parties et établissent la confiance. Les attaques MITM sont une menace, mais des contre-mesures existent. En suivant les meilleures pratiques, le risque de ces attaques peut être minimisé. Comprendre ces concepts et mettre en œuvre des mesures appropriées est essentiel. En conclusion, la sécurité des réseaux est complexe mais vitale. En comprenant les protocoles, on peut mieux protéger les données et les communications. La technologie évolue et nos approches en matière de sécurité doivent suivre.